Yes. Alors on est chez toi, c'est super beau chez toi. Hein. J'aime beaucoup, il y a une bonne énergie. C'est tout petit. T'es là depuis Ça, longtemps? ça fait un an. Tu peux me raconter comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à la chaise au plafond. En quelle année tu penses? Je ne me rappelle pas, 98, 99. Tu y étais déjà à ce À moment-là? 80, en 98, il était déjà. Ouais. Ouais. J'ai connu Harry. Ouais, Et après, t'es venu, je sais pas, fin 98 ou 99, ouais, c'est c'est ça, ça? exactement. En stagiaire. Qu'est-ce, quelle impression je t'avais fait? Un jeune, un jeune coq. Encore un, tu vois, il y avait Harry, ça faisait deux. Harry, vous étiez très proche avec Harry, non? Bah, Harry, c'était mon fils. Tout le monde disait là-bas, ouais, c'est ton fils, c'est ton fils. Non, pauvre Harry. Il n'avait pas besoin de père, il en avait un. C'était très drôle, c'était une bonne période. Non, c'était une Comment? bonne période, moi j'aimais bien. Ouais. Et j'aime bien travailler avec des jeunes, ça me donne de la patate, quoi. Est-ce que le boulot de serveur, comment tu l'as pris à l'époque? Est-ce que c'était plutôt une punition ou quand même une aventure? Oh, une aventure, disons une aventure, j'avais jamais fait ça, donc Ouais. une aventure, c'est une expérience qui a duré 8-9 ans, je crois. Et voilà, c'est un pan de la vie. Et tu peux raconter un petit peu ton parcours? Tu es né où? Je suis né à Tanger, au Maroc. J'ai fait mes études à la coopération française, c'est-à-dire euh, au lycée français, Mhm. qui dépend de l'Académie de Bordeaux. Donc après mon bac, je suis venu ici, à Paris, avec l'intention de faire de l'architecture. En quelle année tu es venu? 76, Et t'avais quel âge? 20 ans, 21 ans. 21 ans, T'es né en quelle année? 55? 55. Ouais. Je suis un boomer, si tu veux savoir. Ah, les fameux boomers, j'en Ouais. suis un. Et fier de l'être, je remercie la vie de m'avoir fait boomer et d'avoir connu autant de choses et d'avoir fait autant de choses, quoi. Ouais. Ça te fait rire cette. Expression. Ouais. Non, parce qu'on nous disait la génération des baby boomers, les jeunes ils ont rétréci, ils nous appellent des boomers. Ouais. Ok, boomer. Bah oui, j'en suis un. Donc t'es Voilà. arrivé, tu as fait quoi comme étude, tu disais? J'ai dû attendre un an pour m'inscrire en architecture et finalement pendant cette année je me suis inscrit en urbanisme dans une université très libre et je suis resté là-bas parce que c'était très bien, c'est Paris 8, Vincennes, il y a eu deux facs qui ont été créées après mai 68, c'était Jussieu, la fac de sciences, et Vincennes. C'était la fac ouverte à tout le monde, aux chômeurs, aux Au travailleurs, boomer. aux boomers, à tous les boomers, aux Ouais. étrangers, à ceux qui n'avaient pas le bac. Et ça donnait beaucoup de possibilités. Et moi, j'ai trouvé une ambiance, mais vraiment très, Ouais. très bonne. Très, très bonne ambiance avec quand même des. Bon, il n'y avait pas de moyens, mais il y avait quand même des pointures Qui enseignait. qui enseignaient, quoi. Et donc urbanisme pendant combien de J'ai temps? fait de l'urbanisme pendant 5 ans, j'ai une licence en urbanisme. Et après, bah, comme je fais de la photo depuis très jeune, j'ai découvert le département de cinématographie et j'ai fait une équivalence et passé en cinématographie. Et j'ai fait pareil, une licence en ciné, voilà. Après j'ai travaillé un petit peu partout, j'ai beaucoup fait de veilleur de nuit. Comme je parlais des langues, j'ai fait beaucoup veilleur de nuit dans les hôtels pour payer mes études. Et puis après, j'ai travaillé dans une boîte de prod, mais je n'ai jamais réalisé dans cette boîte de prod. J'ai fait 3 petits courts-métrages à mes frais qui m'ont ruiné, donc j'ai laissé un petit peu tomber. Je me suis mis à travailler pour courir derrière l'argent. Mhm. Avoir de l'argent, voilà. Le leitmotiv du 20e et 21e siècle. Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tu as, si t'as pu passer un jour sans transaction, un seul jour de ta vie sans transaction?
Mais pas que de la transaction monétaire, mais de la transaction. Ah, Échanger quelque chose pour quelque chose. Est-ce qu'un seul jour de ta vie, sûrement, hein. moi je sais pas, je me pose la question. Surtout que je viens du RSS. Donc. Oui, mais il y a des transactions autres que monétaires. Mhm. Tu me grattes le dos, je te gratte le dos, tu vois, c'est... Ben, on vit dans un monde de transactions. Donc, Tu te considères quoi, de gauche Est-ce que tu... ben, j'ai été militant de gauche pendant longtemps, mais après cette gauche est devenue de droite et il n'y a pas de gauche actuellement Qui te aussi. qui me fasse bander. Ok. Si, il y a une personne, bon, je ne dis pas qu'elle me fait bander, mais il y a une personne, on l'attend pour la prochaine présidentielle. J'attends pour la prochaine. C'est une femme. Mais elle est encore à l'ombre d'un patriarche. C'est qui? Clémentine Autain. Clémentine Autain qui fait partie des insoumis. Mais il faut qu'elle perde un petit peu la langue de bois de gauche. Il faut qu'elle... Mais c'est une femme qui est capable de devenir présidente mieux qu'une Pécresse et mieux qu'une Hidalgo surtout. Dis-moi, je vais ressortir de la politique et revenir à toi un tout petit peu. Le souvenir le plus lointain de souvenir, c'est quoi? Ouh, j'en ai plein de souvenirs de gamins. Un des plus agréables, c'est mes deux grandes sœurs avaient une bande de copains, c'est dans les années 50-60, hein, et ils allaient à la plage, à Tanger, on allait à la plage et ils avaient des scooters. Et donc nous, gamins, on nous emmenait dans le scooter, je me rappelle être accroché comme ça sur les ailes du scooter et avoir le vent avec un mec qui conduisait, une de mes sœurs derrière. Ça, c'est un très très beau souvenir que j'ai. Depuis gamin, je voulais être pilote, mais myope, pied plat, impossible. Ça se perd maintenant, non? Ça se perd maintenant. Oui, je vois mieux, de mieux en mieux. Non, mais je veux dire, ça se perd. On peut faire une opération, non? Oui, mais bon, c'est trop tard. J'ai plus envie maintenant. J'ai peur des hauteurs, j'ai le vertige. Donc tu parles. Et le premier rêve? Oh, alors là. Rêve de devenir, je veux dire. Rêve de devenir? Quel était le métier qui te faisait envie? Bah, tout gamin, pilote. Ouais. Il n'y avait que ça. Et après? Bah après, quand on m'a dit t'es myope et t'as quelques problèmes de santé, donc tu feras pas pilote, bah après j'avais pas d'envie vraiment. J'avais pas de rêve vraiment. Mon deuxième rêve est arrivé quand j'ai découvert le cinéma. Là oui, je voulais être réalisateur, mais bon. Ne deviens pas réalisateur qui veut, quoi. Dans les rêves. Ta première rencontre avec la mort? Avec la mort, si j'ai fait une expérience de... Ah non, la première rencontre avec la mort. Avec le concept. Ouais. Ah, et j'ai jamais vu d'autre, c'est ma grand-mère. T'avais quel âge? Je me rappelle pas. Je sais que j'étais encore au lycée, c'était le persan, donc c'était la première, en première. Je devais avoir 16-17 ans, 15-16-17. Et j'ai vu pour la première fois un mort, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu un mort, et c'était ma grand-mère dans son cercueil avant d'être mise dans sa niche. Vous étiez proches? Ouais, j'aimais beaucoup ma grand-mère. C'est-à-dire que j'ai été élevé dans un milieu très féminin. Pas ma mère, mes deux grandes sœurs, ma grand-mère, le père étant absent. Absent. Occupé, quoi. Disons en filigrane, quoi. Jamais là. Très compliqué les vies de famille. Tu sais, c'est les amis que tu choisis pas. Donc, j'ai deux demi-sœurs et j'ai 3 demi-frères d'un autre côté. Donc, tu vois.
La première déception humaine. Déception? Mon père. Pourquoi tu ris? Je ris parce que oui, vraiment c'est une déception humaine, mon père. Déjà, il a été absent presque toute sa vie, jamais, en tout cas pas pour moi. Et puis, c'est un souvenir qui m'est resté. J'étais gamin, je devais avoir 11 ans, 12 ans, j'étais dans un traitement assez dur et tout ça, donc j'étais hyper actif. Et il supportait pas ça, et donc il a emmené en vacances, il a emmené mes autres frères et demi-frères, et il a dit, moi, il m'emmenait pas, parce qu'il se reposerait pas, tu vois. Mm. Donc j'ai été la seule personne qu'il n'a pas emmené en vacances avec lui. Donc tu vois l'image paternelle pour moi. Et la première bonne surprise humaine, grosse bonne surprise humaine. Je sais pas, je suis tout le temps surpris. Mais bonne, oui, allez, on va dire ça parce que c'est vraiment, ça m'a mis en grande joie. C'est en 2007. Ouais. En 2007, le magazine Photographe, qui n'existe plus, le photographe, et Epson, je crois que c'était Epson, avait lancé un concours de street photographie, dont j'ai eu le premier prix de street photographie dans l'année de 2007. Et ça m'a mis vraiment, vraiment en joie. Pas pour le prix, parce que même s'il était bien, mais c'était pas pour le prix, c'est de voir que mes pères me reconnaissaient quelque chose, tu vois. D'être reconnu comme ça m'avait vraiment boosté. Et à partir de là, j'ai dit, bon, j'arrête de travailler pour les gens. Ça m'a mis vraiment en joie. Et là, j'ai décidé d'arrêter, de me mettre à mon compte et de devenir vraiment photographe, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait courir? Comme je te dis, fatigué Oui, de en la fait, vie et effrayé de mourir. Gérard Depardieu, il a dit ça quand il a été invité à une émission. Bah, c'est vraiment ce que je ressens. mais t'en es J'ai un fait peu. beaucoup de choses, non, j'ai fait beaucoup de choses. Je te dis, je suis un boomer, j'ai vécu énormément de choses, beaucoup de libertés que les jeunes ne connaissent même pas. Voilà, je remercie maintenant tous les jours, je fais ma prière à la vie. Je remercie la vie pour ce que j'ai. C'est-à-dire, je suis en bonne santé, je peux manger à mon aise, je peux dormir en sécurité. Que demander de mieux? Et je vis dans une des plus belles villes du monde. Donc, je pourrais être en Afghanistan, comme en Ukraine sous les bombes. Voilà. Merci la vie, quoi. J'ai un luxe que beaucoup de gens n'ont pas, j'ai du temps. C'est-à-dire maintenant, on me donne du temps, tu vois, j'ai du temps pour faire ce que j'ai envie et j'ai commencé à faire ce que j'avais envie. Tu fais de la sculpture maintenant. Bon, j'ai recommencé parce que j'avais abandonné ça tout jeune et puis j'ai découvert un logiciel libre qui s'appelle Blender, qui est fait pour faire de l'image 3D. Mais ils ont une application qui est de la sculpture. Et elle est très chouette, tu peux faire de la sculpture vraiment sur Blender. Mais par contre, tu le fais avec un stylet. Et la matière, tu la touches pas, tu donnes pas la forme que tu veux, elle est pixelisée, tu vois, c'était pas ça. Et donc, mon intention, c'était de revenir au toucher. Bon, avec Blender, tu peux tout faire. Tu peux même faire ta sculpture en plastique, puisque si tu le branches sur une imprimante 3D, ça te le donne, quoi. Et en plus, en série. Et la photo, c'est fini? Ah non, jamais de la vie. Mais je suis revenu à d'autres choses. J'expérimente. J'ai jamais eu le temps. J'ai beaucoup fait de Fashion Week et ça m'a gavé au bout d'un moment, tu vois. Pourquoi? Parce que beaucoup de monde, beaucoup de photographes, ça ne rapporte rien et c'est un monde vain et vaniteux
Oui, où tu vois de la beauté, tu vois des choses très belles, ou Mhm. très artistiques, créatives, mais bon, c'est trop de monde, Mhm. trop de battage, si tu Mhm. veux, pour quelque chose qui est futile finalement. D'accord, on est dans la création, mais c'est futile, quoi. Mhm. Donc, non, mais la photo, je continue. J'ai repris un petit peu l'argentique pour réentraîner mon œil à l'argentique, comme je viens de l'argentique, c'est-à-dire que bon, la mise au point à la main et une cellule pour travailler ta lumière. Tu vois. Mhm. Voilà, ce que j'ai abandonné les Fashion Week aussi, c'est parce que tu n'attends que ça. Alors bon, c'est une conception de la photo, quoi. Mhm. Si sur 25 clichés, t'en as pas une de bonne, c'est vraiment que t'es nul. Mhm. Mais bon, entendre ça à longueur de temps. Ouais, parce qu'en argentique, tu as 36 clichés et 36 poses, tu te mesures, quoi. Ouais. c'est pas ça, tu cherches la photo, Ouais. quoi. Il n'y a pas besoin de faire 25 photos ou 30 photos de la même personne si tu arrives à prendre l'essentiel, Mhm. quoi. Tu vois, c'est Mhm. pas... C'est une économie de temps, c'est pas d'économie de l'œil. Les Mhm. autres font de l'économie de l'œil. Mhm. Et quand tu les vois shooter, ils shootent comme ça, en série, de Mhm. côté, tout ça. Et Mhm. bien sûr, il y en a une qui va sortir bien, ou l'expression va être bien, mais c'est pas le concept que j'ai de la photo. Mhm. Et là, j'ai découvert le collodion. C'est quoi? Les collodions, ce sont des plaques de collodion humide qui te donnent un effet de... Bon, ce sont des plaques et Mhm. c'est à faire tout de suite. Et qui te donnent un effet sépia très sombre. Mhm. C'est très joli comme effet. Ce sont des vieilles méthodes que j'ai. Et pareil pour des cyanotypes, tu vois. C'est des vieilles méthodes que j'ai toujours eu envie d'expérimenter et que je me suis mis à ressortir ou à essayer au moins de les faire. T'as un Qui, labo? J'avais un labo, j'ai dû le défaire et maintenant non, de temps en temps, je vais chez des potes qui ont un labo Mhm. quand j'ai vraiment quelque chose d'urgent à faire. Comment tu. C'est quoi ta vie sociale avec la Covid, tout ça? Comment ça se passe? Ma vie sociale, bon, il y a eu les deux confinements où moi ça m'a pas gêné du tout, quoi. Ouais. Non, non, Pourquoi? bien au contraire. Pour une fois, j'étais un petit peu concentré sur moi. Ça m'a donné le temps de réfléchir à tout ce que j'avais à réfléchir, que je n'ai jamais pris le temps. Donc ça m'a beaucoup donné le temps de faire une introspection. J'ai j'ai adopté ma solitude, pas adopté, j'ai su Dompté, quoi. la dompter, Ouais. tu Mhm. vois. Et je me sens très bien avec elle. Du coup, je me suis marié avec moi-même. Voilà ma vie sociale, si tu veux savoir. Je me suis marié avec moi-même. J'ai bien réfléchi. Je me suis dit, à qui d'autre peux-tu proposer les propositions qu'on fait à un mariage, sinon à toi, Mhm. jusqu'à ce que la vie te sépare, tu vois. À une autre personne, c'est pas possible. C'est pas humain. Mhm. Deux êtres humains jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est pas humain. Ça, c'est des lois sociales qui sont arrivées, c'est pas humain. Donc je me suis marié avec moi-même, je me promets fidélité, être honnête avec moi-même, subvenir à mes besoins. Je ne déclarerai qu'une seule part au fisc, bien sûr. C'est économique en plus. C'est économique. Voilà ma vie sociale. Sinon oui, je vois des potes que j'ai laissé tomber depuis longtemps, mais je revois maintenant. Mhm. Mais j'aime bien les coups de solitude. J'aime bien me balader, j'emmène un petit carnet avec moi et trois petites aquarelles. J'aime bien Tu t'ennuies pas, quoi. avoir, avoir de la musique, sortir, voir mes concitoyens. Penser encore Paris est encore debout. On se soucie peu de la guerre qui est à 3 heures de chez nous, on se soucie peu de ça. C'est terrible, hein. C'est un petit peu comme le film Don't Look Up. Je sais pas, tu l'as vu? Ouais. Ben, c'est vraiment Look Up, guys. Parce que dans Look Up, c'est vraiment ça. Mais à quoi bon Même finalement? quand tu regardes la télévision, les news, comment on passe d'une news à une autre. Putain, les gars, c'est presque. On va être atomisé presque dans 2 jours, quoi. Tu penses?
Je sais pas si ça va aller jusque-là, mais bon, on pensait pas qu'Hitler allait envahir ni la Pologne ni la Belgique, et il l'a fait, quoi. Donc, je sais pas. T'es inquiet? Oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que, je t'ai dit, la France est le seul pays qui ait l'arme atomique pour riposter, quoi. Hmm. Donc, on est les premiers visés, c'est sûr. Bon, si on survit, on refait ça dans un an, d'accord? Ah oui, mais peut-être en tenue BNC, quoi. Non. BCN, non, BNC, bactériologique, nucléaire, chimique. Non, je sais pas, c'est un conflit de vieilles personnes. De boomer. Pire que de boomers, ce sont les enfants automates de boomers, quoi. Putain, c'est gravissime. Oui, tu me diras, Biden. Bon, on a eu Trump hein, de l'autre côté qui a failli aussi. Ok. Tu Donc, nous fais un clap de fin? voyez, fini la politique.